Aaron Asher ben Yael, Ibi bat Zahari, Rachel bet Kamuna, Estelle bat Simcha, Claudine, Rivka bat Jian, Hamouch ben Zion, Yoni ben Sarah, Yitzhak ben Zahra, Moshe ben Phoebe, Sabrina, Rina bat Rachela, Marcel bat Georgette, Rachel bat Kamuna, Refouach Shema, Aaron Ben Chana, Nuna. Kashbuchu yilach lahem refouach shlema. Refouach shlema. כן, זה marqué. לעילוי נשמת ויקטור בן פורטונה, פרשי בן לילה, אליאן בת רחל, מיכאל בן מסעודה, עובדיה, בעזרת השם, נחמה בת רבקה. כן, je vous ai donné des feuilles, les hommes vous avez le livre, les feuilles, vous avez les femmes, les feuilles dans les mains. Les hommes, on va, pour ce soir exceptionnellement, déroger à la, comment on dit en français, à l'arrêt, ça barre chez moi. Et on reviendra à Bezrat Hashem. On va prendre la page dans le Sha'ar HaYichud, page Tzadik Zayin. Sha'ar HaYichud, page Tzadik Zayin. Bezrat Hashem, Naaseh V'Nishma. Sha'ar HaYichud, c'est le premier Sha'ar. Juste après l'introduction, il y a le Sha'ar HaYichud. C'est le portique de l'unité du divin. Okay. Je fais une introduction avec l'aide de Dieu. Ce shiur-là, il est... Ce shiur-là de Sha'ar HaYichud, il est important. En quoi il y a une importance? Alors vous verrez quand vous arriverez, mesdames, en français, peut-être ça parlera plus à votre cœur et à votre neshama. Quand vous arriverez où il y a marqué Perek Sheni, c'est qu'en réalité, je pense, et je le dis dans tous mes shiurim, que pour beaucoup, malheureusement, on n'a pas eu cette formation, on n'a pas eu cet apprentissage, on n'a pas eu cette connaissance-là de ce que c'est le divin. Et quand on parle de Avodat Hashem, quand on parle d'Avodat Hashem, alors ça a été restreint ou ça a été limité au ma'aseh, à l'action qui se limite à l'accomplissement des mitzvot. Alors que si on réfléchit, page Tzadik Zayin, si on réfléchit, l'Avodat Hashem c'est quelque chose de particulier. Et on a un srout extraordinaire d'avoir été choisi par le maître du monde en tant que peuple d'Israël, afin de pouvoir accomplir sur cette terre ce que le maître du monde nous a demandé à nous et pas aux autres nations. Mais pour arriver à accomplir cette mission-là, il faudrait déjà comprendre qui on est, quelle est la grandeur d'un juif, sans parler d'orgueil et de dénigrer les autres, de notre grandeur, puisque si on prend conscience de notre grandeur, alors on pourra comprendre quelle est la mission qu'on a à accomplir. Plus quelqu'un il est grand, et plus le projet il est grand. On ne peut pas demander à un enfant d'accomplir ce qu'une grande personne ne peut faire. On ne peut pas demander à une femme physiquement de faire ce qu'un homme il peut faire physiquement, même si les femmes ils font l'armée, que Dieu le protège. On ne peut pas demander. Chacun, il a un travail. Nous sommes la nation. Nous sommes la nation, le peuple d'Israël, ce peuple choisi pour accomplir quelque chose dans ce monde-là. Le seul problème, il est que, si vous n'êtes pas d'accord, on en parlera, Bezrat Hashem, à la fin du shiur, mais ce problème, il est que on a limité, et quand je dis on a limité, parce qu'on n'a pas eu cette connaissance, on n'a pas eu ce savoir-là, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est se remplir de savoir intellectuel, sans avoir de rapport bichlal, sans avoir aucun rapport avec ce que c'est la divinité, la grandeur de la divinité, le chesed, la bonté du divin. Et en réalité, la foi qu'on doit avoir, comment elle doit être cette foi, quelle est la bitachon qu'on doit avoir, la confiance qu'on doit avoir. Quand quelqu'un il est dans la Torah, normalement, il ne devrait pas avoir de questions. Normalement.
Quelqu'un qui est dans la Torah, il ne pourrait jamais dire dans sa bouche pourquoi. Ça n'existe pas. Siman Resh Rav Bet dans Shulchan Aruch demandait à Dan Shawat. Siman Resh Rav Bet 222. Pourquoi? C'est en réalité c'est anti-Torah. Pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Quand quelqu'un il a une émouna, qu'il a une foi dans le divin, qu'il a un bitachon, une confiance absolue dans le divin, et que dans sa tête il sait qu'il y a Yichud, l'unicité du divin, alors il n'a plus de she'elot, il n'a plus aucune question. Nous aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut être religieux, je vais parler de moi, Ken, parce que je ne veux pas viser quelqu'un, on a toujours des questions. Et si, et pourquoi, on va prendre un autre exemple, peut-être qui parle à tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup, ils sont perturbés par le monde politique. Est-ce qu'on va faire la guerre? Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Il faut se préparer, il ne faut pas se préparer. Aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, et ils se préparent avec leur... Nous, on passe tellement de temps à se préoccuper de choses qui n'ont pas, en réalité, de... C'est même pas d'importance, c'est... Pourquoi on perd notre temps à écouter tout ça? Si en réalité c'est pour notre bien, alors le maître du monde, il fera que nous pour notre bien. Et si c'est pas pour notre bien, le maître du monde, il ne peut pas le faire. Puisque tout ce qu'il fait à Hachem, c'est que pour le bien. Ça ne peut pas exister que quelqu'un il soit malade et qu'il n'ait rien fait. Ça ne peut pas exister que quelqu'un il perde de l'argent, on lui vole de l'argent, on lui casse la maison, on lui crève les roues. Ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas eu quelque chose auparavant. Ça, pour le comprendre, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Et nous avons été jetés, ça c'est ma façon de voir, peut-être que vous l'avez déjà entendu. On est né de papa et maman marocains, tunisiens, algériens, peu importe. On est né, on a fait la Brit Mila, on a fait la Bat Mitzvah, on a fait le Brit, oui, tout le... Et on nous a jetés avec un maillot de bain en plein océan et on est en train de nager. Et il y en a qui sont essoufflés, il y en a plein qui sont sortis de la Torah. Puisqu'en réalité, je prie, ça va pas. Je lui demande, il répond pas. Il y en a plein qui sont essoufflés. Et en plus, sur la terre d'Israël, on le voit encore plus que nulle part ailleurs. Combien de juifs aujourd'hui, et quand je dis Béné Israël, il n'y a pas de différence, c'est tous, ils sont tous kadosh. Il n'y a pas de juif qui n'est pas kadosh. Simplement qu'il est déconnecté, déraciné de son shoresh. Mais dans quoi il est déraciné? Dans la Emouna, dans le bitachon, c'est l'inconnu total. Maintenant, le problème, il est, pour beaucoup, parce qu'on fait Torah au mitzvot, c'est-à-dire on fait l'accomplissement des mitzvot, pour beaucoup, puisque on fait l'accomplissement des mitzvot, alors mimel, on pense que on est tout de suite ma'amin, on a une foi dans le divin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font Torah au mitzvot, quand ils ont un tout petit pépin, c'est un bar chez moi. Il fait plus le sourire. Quand les ascédiques qui payent, tout le monde est heureux. Quand la PL elle paye, tout va bien. Et quand il n'y a plus rien derrière, comment on va faire? Quand le maître du monde, Ken, il a besoin de parler avec nous qui sommes des humains, il a besoin de parler avec nous, il ne peut pas parler comme il parle avec les malachim. Eux, ils sont spirituels. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est un langage spirituel. Nous, le langage qu'on comprend, c'est un langage d'humain. Et il ne pourrait pas parler avec nous spirituellement, à travers l'accomplissement des mitzvot, qui ne sont pas un but, mais qui sont un moyen. À travers l'accomplissement des mitzvot. Ce n'est pas un but en soi. Pour beaucoup, une fois qu'on a fait les mitzvot, allez, on est arrivé, on est religieux. C'est faux. C'est un moyen. Grâce à l'accomplissement des mitzvot, plus j'accomplis les mitzvot sans me poser des questions, sans me poser de questions, puisque tout ce qu'il a demandé le maître du monde, il est pour mon bien. Et plus que ça, vous le savez, le maître du monde, il ne gagne rien de tous les mitzvot que vous fassiez ou pas. Si le peuple d'Israël, il fait Shabbat ou il ne fait pas Shabbat, le Shabbat, il ne pourra pas être touché dans sa grandeur de Gdusha. Il n'est pas touché. Le maître du monde, il ne sera pas touché si on fait Shabbat ou on ne fait pas Shabbat. Et pour beaucoup, ils sont limités aux mitzvot, alors que ce n'est pas un but, c'est qu'un moyen. Donc tout celui qui rentre dans la Torah,
Une fois qu'il a commencé à faire Torah Mitzvot, et je suis sûr que vous allez être d'accord, pour beaucoup, il y a ce qu'on appelle une tacharut, une compétition. À celui qui connaît plus, à celui qui mange plus cachère que l'autre, à celui que tu protèges, que tout ça c'est du... Okay? Lui, il sait qui est-ce qui est Kadosh, il sait qu'il n'y a pas besoin de faire les fanfarons. Celui qui est entier avec lui-même et avec sa conscience, ce matin, il y en a un, il n'est pas là ce soir, il n'a pas pu venir, il a un mariage, mais il a dit, vous avez raison, Rav. C'est marrant, mais toujours tout me dit, vous avez raison. J'apprends ça des livres. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? On n'a pas envie de se prendre la tête. On veut bien faire tant que ça ne nous remet pas en question. On veut bien faire tant que ça ne change pas notre vie. On veut bien faire à une condition. Avec qui on met des conditions avec Hachem? On veut mettre des conditions à Hachem? Nous sommes ses ouvriers, nous sommes ses avadim. On est au service du divin. Et pourtant on fait un choix. Et comment on est capable de faire un choix? C'est parce que on n'a pas encore cette émouna-là de l'unicité du divin. On n'a pas encore cette foi-là complète. Parce qu'on ne l'a jamais travaillé. C'est pas parce qu'on apprend la parashat à Shavua que je vais grandir dans ma émouna. C'est pas parce que j'apprends la halachot que je vais grandir dans ma émouna. C'est quand je travaillerai sur la émouna que je parlerai de la émouna. Je suis peut-être quelqu'un de particulier. Je demande aux hommes, quand tu rentres à la maison, est-ce que tu parles avec ta femme de ce chiour? Et quand je demande aux femmes dans mon chiour, tu parles un peu avec ton mari? Parce que vous savez très bien que la xéra dans notre peuple aujourd'hui, ou dans le monde entier, mais moi ce qui m'intéresse c'est nous, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de partage. L'homme il devient rabbin, peu importe, il fait sa Torah au Mitzvot, il peut être Shaliach Sibour, il peut être Baal Koré, et la femme est là-bas dans sa maison avec son lama. Pourquoi? Puisqu'il manque cette relation-là entre être religieux et vivre cette religion. Nous sommes passifs. Et si on est passif, c'est parce qu'en réalité, on ne comprend pas quel est notre travail. Nous sommes dans une passivité parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est ignorant. Mais dans quoi on est ignorant? En connaissance, ils connaissent le Tanakh par cœur, ils connaissent les Gemarot par cœur. On connaît tellement, on a tellement de savoir que c'est presque même une stira, une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. On peut embrasser la mezouza, dire Shabbat Shalom et monter dans l'ascenseur et prendre la voiture. Et tu la regardes, tu viens de dire Shabbat Shalom. Comment c'est possible? Aucun problème. Je m'arrangerai avec lui après, il se dit, bah, c'est bon. Il y en a, ils ont des contacts avec lui, ils s'arrangent. Je lui donnerai une enveloppe. Parce qu'avec les rabbinim, on donne des enveloppes et tu peux t'asseoir où tu veux. Mais avec lui, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a rien. On ne peut pas lâcher le maître du monde. Alors comment on va faire pour l'acheter? Et la Gemara a dit qu'après 120 ans, on n'aura ni Avraham, ni Israël, ni Yaakov, ni papa, ni maman, ni nos enfants, personne. On sera tout nus devant lui. Comment on va y arriver? C'est justement en faisant ce travail-là de Tzadkim, de venir se poser des questions et de prendre en compte combien aujourd'hui on a cette ignorance-là. C'est une, comment on appelle ça? C'est une xéra. Parce qu'en réalité, quelque part, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous m'arrêtez. Pourquoi c'est une zéra? Parce que quelque part, on en souffre. Nous sommes religieux, okay? Nous sommes religieux, nous sommes le peuple élu, et on arrive à en souffrir de notre Torah, alors qu'on devrait être les plus heureux. On devrait avoir une simcha, une joie, une vraie joie, intense, quelle que soit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on devrait avoir ce bonheur. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de gens heureux? On ne voit pas des gens épanouis? Pourquoi on ne voit pas d'influence tzadikim? Puisque ce n'est pas moi qui dis les chiffres, mais disons que je dis 51% de non-religieux sur la terre d'Israël. Comme ça, vous n'êtes pas froissés par les mots. 51% de gens qui ne sont pas religieux. Et en réalité, je suis en train de vous mentir, parce que c'est 90%. Pourquoi on n'a pas influencé les 90% si on était en train de vivre réellement cette Torah-là? Si on était bémet en train de vivre cette Torah-là, c'est-à-dire si on avait le bonheur de dire « Je suis celui-là qui l'a choisi à Hachem, j'ai ce bonheur, j'ai cette simcha-là d'être le peuple élu,
Et on vient, hein, comme si on était déjà... L'histoire, elle est foutue, je peux pas. C'est trop dur, c'est impossible. Comme il a dit un des hommes ce matin, je ne dirais pas qui, Ken, puisque je l'adore, M. Choukroun. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Je l'adore comme mon père. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Quelque chose d'extraordinaire, qui fait réfléchir, qui donne à réfléchir. Des fois, on a l'impression que la Torah, elle n'est pas faite pour les humains. Tellement ce qui nous est demandé, ça a l'air tellement loin de nous, on a l'impression qu'elle n'est pas faite pour les humains. On a l'impression que le maître du monde, il a donné ça pour les malachim. Alors que rappelez-vous, la Gemara a dit qu'il y a eu une bagarre dans les cieux. Les malachim, les anges, ils ont dit avec le maître du monde, à eux, tu vas leur donner la Torah? Quelle catastrophe, ya Rabbi! Comme ça, ils ont parlé. Pas en tunisien, mais... Quelle catastrophe, à eux, tu vas donner la Torah? Ils viennent, ils sont faits de matière, ils sont pleins de ta'avot, ils sont pleins de plaisir et ils adorent la matière, ils adorent ce monde-là. À eux, tu vas donner une Torah? Le maître du monde, il a insisté pour leur montrer que nous sommes, nous, capables, non seulement d'appliquer cette Torah, et de faire en sorte, couper les téléphones ou je les casse. C'est un bar chez moi. Non, je rigolais. Non seulement on est capable d'appliquer toute la Torah, mais pas de l'appliquer dans la tristesse, dans la tzvout, mais dans la joie. Et je vous jure, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, si on était joyeux dans la Vodat Hashem, il y aurait des millions de personnes qui nous suivraient. Comme ça, il dit le Rav Kook dans un de ses livres. Il dit, le jour où il sortira un parfum de notre bouche, un parfum, un jour il sortira un parfum de la terre d'Israël, tu n'auras pas à leur dire là-bas, mais venez en Israël, qu'est-ce que vous attendez? Mais comme il y a une mauvaise odeur, alors ils n'ont pas envie de monter. Comment on va faire? Si on était heureux, et si on leur montrait notre bonheur, si on leur montrait comment, pourquoi on a perdu ce temps-là, pourquoi on a attendu, qu'est-ce qu'on était fous? Si on leur montrait, en réalité, combien on était entre... Oui, mais ils courraient tous. Quand il y a un touriste qui vient, il dit hey, qu'est-ce qu'on fait? On peut trouver du travail ici? L'autre il fait oui, tu sais, c'est pas facile. Je dis bah, c'est bon. c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu qui parle à toi. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il dit c'est pas facile, il ne croit pas en Dieu. Puisqu'il croit que la parasite vient de lui. Donc il ne croit pas en Dieu. Et le pire, c'est qu'il a une kippa sur la tête. Et il prie 3 fois par jour. Et il lui dit tu sais, la parnassa est très dure. Réfléchis avant de venir. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre d'Israël? Les kelim de la Avodat Hashem. Les kelim de la Avodat Hashem. C'est quoi les kelim? La emuna, la confiance absolue dans le divin. Ce travail-là, qui n'a jamais été fait. Nous sommes dans une compétition à celui qui fera le plus, à celui qui mangera le plus cachère, à celui qui achètera les tefilines les plus chers, le hétrog le plus cher, celui qui mettra une plus grande soukha, celui qui fera le plus grand Shabbat, alors qu'on oublie le Icar. Nous sommes les représentants du divin dans ce monde-là, avec une mission de dévoiler le divin dans le monde. De dévoiler le divin dans le monde. D'éclairer le monde par notre grandeur, puisqu'on est, comme c'est marqué dans Sefer Vaikra, un peuple de Kohanim. Goy Kadosh, un peuple saint et peuple de Kohen. Si on est un peuple de Kohen, alors on devrait attirer le monde. Aujourd'hui, qui est-ce qui attire? Celui qui fait rire. On ne sait plus si c'est de la Torah ou un musical. On ne sait plus si les gens y comprennent leur importance et ce que l'on attend d'eux. Quelle est la mission qu'on leur a donnée? On ne sait plus. Quand on voit aujourd'hui sur la terre d'Israël, combien ils quittent la Torah. Combien il y en a qui quittent le monde des yeshivot. Combien dans les familles Haredi, les enfants, ils quittent la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah qui est transmise aujourd'hui, c'est fais. Lève-toi, va prier. Pourquoi tu n'as pas fait? Il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucune simcha. Que tout est obligation. Maintenant, je vous le dis, pourquoi il n'y a aucune obligation? Parce qu'on n'a rien à vendre. Si tu veux vendre quelque chose, il faut avoir des arguments. Il faut être convaincu. Mais on n'a rien. Va parce que Dieu, il va te faire des choses bien. Va parce que... Va. Il y a des gens qui font Torah Mitzvot et qui souffrent. C'est pas parce que tu fais Torah Mitzvot que tu n'auras plus de problème. C'est faux.
Parce que si c'était comme ça, ben, tout le monde serait religieux. Il y a plein de gens qui sont religieux et qui meurent avec des maladies. Très jeunes. Ben, Naaseh Benishma, on va commencer avec les deux dieux. Je vous ai donné la première feuille. Vous, les hommes, on commence la page de Tzadik Zayin. Ken, on commence doucement. Et avec le deux dieux, on essaiera de faire ce shiur-là, si vous êtes prêts. Les hommes, oui, on a l'habitude. Une fois par semaine, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on on doit accomplir. Omer Amchaber Rabbeinu Bechaye. Ce livre, il a été écrit en 1160, il y a quelques semaines. Il dit comme ça le Rav. Amar Amchaber. Celui qui a écrit ce livre-là, il s'appelle Rabbeinu Bechaye. Quand on a cherché à comprendre quel est le travail, quelle est la chose la plus importante, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Transmets quelque chose à tes enfants, apporte-leur quelque chose. Yichuda Elokim, Belev Shalem, Shorsha Vesoda. Enseigner à nos enfants, nous enseigner à nous-mêmes déjà, apprendre à nous-mêmes, le Yesod, la base, les fondements de ce que c'est la Elokut, la divinité. Et là, Belev Shalem, avec un cœur entier, j'ai dit 3 fois, avec un cœur entier, c'est-à-dire que le Mchaber, il dit, pour entrer dans la Vodat Hashem, il faut être un. Rappelez-vous, on a fait la Megillah il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Megillah? Am mefuzar ou mefurad. Vous connaissez la traduction? Un peuple qui est dispersé. Et là-bas, il est marqué, dispersé, on n'est pas dispersé sur la terre. On est dispersé en nous-mêmes. On ne sait pas ce qu'on veut. On a du mal à prendre une décision. J'ai pas entendu. J'ai pas dit le contraire depuis le début. J'ai dit que nous sommes un peuple kadosh. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de... Vous vous rappelez ou pas? Marquez-le. Vous allez voir, il n'y a jamais de ma bouche quelque chose de négatif. Ça peut paraître négatif à certaines personnes, mais de ma bouche, non. J'ai dit, un peuple kadosh, le peuple de Kohanim, le peuple, j'ai dit. Maintenant, une partie, ils sont déracinés. Omer Arav, chez où Hachar Rishon Misharei Torah, le premier portique de cette Torah-là, Sharei Torah, au Bayichud Ipared Amamin Minakofer. La première porte dans laquelle on va passer, c'est là qu'on va faire tout de suite la distinction entre celui qui croit Dieu, qui croit en Dieu, qui a une foi en Dieu, qui ma'amin be'emunah shlema, malade, pas malade, de l'argent, pas de l'argent, shalom bayit, ou un enfant qui, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ma'amin, c'est là qu'il va se différencier du kofer. C'est quoi le kofer? Le renégat. À partir du moment où on commence à comprendre ce qui est marqué dans ces quelques lignes, c'est là où on va faire tout de suite la différence entre celui qui a accepté le joug du divin, qui est rentré dans cette Torah, et celui qui ne veut pas. Omer Arav, Ve'u Rosh Amitat Adat. Et ça, c'est le Ikar, c'est l'essence même, c'est la base de toute notre Torah. Umin Shenata Mimeno. Lo itachen lo maaseh velo titkayem lo emuna. Et celui qui a un petit peu bougé, regardez les mots, c'est marqué chez Nata. C'est quoi Nata? La traduction noter. Il y a le mot sortir, c'est yotse, et noter. Noter, c'est pencher. Celui qui penche un petit peu, ben, il n'est plus dans la Torah. Combien on est à être comme ça? Un peu bancal. Combien on est à être entre deux? C'est où t'es dedans, ou t'es pas dedans. T'es d'accord ou pas? Omer Arav. Ou Miché noté mimeno. Celui qui sort de ce chemin-là, noté, vélo yotse. On n'a pas parlé de yotse, sortir. Noté, c'est celui qui penche. Lo itachen lo maase. Cet homme-là, malheureusement, ni action, vélo titkayem bo emuna. Et il n'aura jamais de foi non plus. Cet homme-là, quel un bon maase, il n'y a pas d'action possible. Et plus que ça, lotit kayem lo emuna. Il n'aura pas de foi. Et c'est pour ça que le maître du monde, il s'est dévoilé à nous sur le Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, Parashat Yitro, Sefer Shemot. Où le maître du monde, il vient, il dit, je suis ton Dieu l'éternel. Velo yelecha Elokim acherim.
Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis ton Dieu. Ve'en Elokim acherim. Ve'izarnu. Achar kach al yedei nevio be'omro. Et après, on a été mis en garde par son avis, que vous connaissez, un avis qui, Moshe Rabbeinu, Sotot Hagan Israël, Zer Kadosh Bracha, qui nous a dit Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Traduction, on va le lire tout de suite. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokenu, notre Dieu, l'éternel, il est un. Vetzarir Shetavin Aperek Hazeh. Qui est-ce qui ne dit pas le schéma aujourd'hui? Qui est-ce qui ne dit pas? Même ceux qu'on attrape sur la rue, qu'on leur met les tefilines, on leur dit fais le schéma. Tout le monde dit fais le schéma aujourd'hui, Baruch Hashem. Omer Arav, Aval Tavin, comprends ce que c'est ce schéma. Qu'est-ce qu'il renferme? Omer Arav, Tsarir Shetavin Aperek Hazeh Shema Israël Ad Sofo. Comprends le Perek, le chapitre, jusqu'à sa fin. Vetir et tu viendras voir. Et Achne et Kubot Varav Minyan Leinyan. C'est impossible. Celui qui lit le schéma, et je le dis tous les jours à ceux qui ne savent pas lire en hébreu, qui ne comprennent pas, lis en français. Comme ça, il écrit le Maran, Shulchan Aruch, Siman Tzadikret. Lis en français. Tu lis en hébreu, c'est pas de la magie noire. Il faut que tu arrives à comprendre ce que tu dis, que tu puisses parler avec le divin, et que tu sois convaincu quand tu parles. Omer Arav, Boni Dvarav Inyan Inyan, Vekalal Saran Inyan Keneged Aseret Adibrod. Voilà que le maître du monde, il nous a mis ici. Dans les 10 commandements, il nous a mis dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema Israël, les 10 commandements. Qu'on a déjà fait un shiur une fois avec les femmes et une fois avec les hommes. Keneged Aseret Adibrod. On retrouve les 10 commandements où? Dans le Shema Israël. Quand on fait Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, et on lit les petits chapitres là-bas, les Aseret Adibrod, ils sont dedans. Ve'u, Shetzivanu la'amin baborit barach. Il nous a demandé d'avoir une foi dans notre Créateur, Idbarach, qui soit loué. Be'omro, Shema Israël Hashem Elokenu, Velo itkaven bekam be'omro Shema, le Shema Ozen. Quand nous disons dans cette phrase-là, Shema, la traduction littéraire pour chacun serait écoute. C'est Vadaï qu'on ne dit pas écoute. Qu'est-ce qu'on dit? Il y aura Achitkaven le Munat Alev. C'est quand quelqu'un il vient du Shema Israël, alors c'est Emunat Alev. C'est Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Shema Israël Ata Echad Ve'en Od Acher. Il n'y a pas d'autre que toi. Ça, c'est quand je dis Shema Israël. Kemo She'amar HaKatuv, comme il est écrit dans Shemot, Naase Ve'nishma. Venez qu'on applique les mitzvot, ils ont dit le peuple d'Israël au matin de Torah, et après on comprendra. Pourquoi on n'a pas besoin de comprendre avant? On fait, et on comprendra. Sefer Dvarim. Omer Arav, Veshamata Israël, Veshamata La'asot. Veshamata, celui qui a entendu, celui qui a reçu dans son cœur, pas shoot, il fait. On ne peut pas avoir entendu et ne pas faire. Il n'y a que celui qui a écouté qui ne fait pas. Mais celui qui a entendu, celui qui était Mekabel à la lèvre, c'est Shema Israël. Et tout ce qu'on voit ici, ce qui est enseigné avec ce mot Shmiya, la traduction de ce mot-là, elle est Shema Israël, c'est Tekabel, reçoit et accepte le joug de la divinité et des mitzvot. C'est Shema Israël. Donc quand quelqu'un il fait 3 mitzvot, il ne peut pas avoir de différence dans les mitzvot. Il n'y a pas des mitzvot plus grandes que d'autres. Il n'y a pas des mitzvot plus petites que d'autres. Pourquoi? Puisqu'ils ont tous été ordonnés par le même. Celui qui t'a dit ne mange pas le lait, la viande, c'est le même qui te dit on n'a pas le droit de voler. C'est le même qui te dit on allume les bougies de Shabbat. C'est le même qui dit qu'on a... C'est le même. L'auteur de tout ce livre-là, du best-seller, c'est le même. Ve'en evdel b'mizvot. En evdel. Qui est-ce qui fait les différences? C'est l'homme. Pourquoi? Lo shomea. Comment?
Lo shomea. Le cœur n'entend pas. Il dit le Rav, Vachare, Ashechiyavnu la'amin ba'amitat metziuto. Ensuite, que le maître du monde il nous a demandé de venir croire en cette metziut, cette existence du divin. Ani ma'amin be'emuna shlema. Chiyavnu la'amin shehu Elokenu. Et il nous a obligés de dire qu'il est notre Dieu. Vous vous rappelez? Le maître du monde, il a pris la montagne, il a dit, vous voulez la Torah ou pas? Et oui, on a dit, bien sûr que c'est marché bon. Parce qu'il a dit, si je lâche la montagne, vous allez mourir. Donc on a dit, bien sûr, on la prend. On n'est pas fou. Déjà 80% ils sont morts en Égypte, il ne restait pas grand-chose. Et donc là, on arrivait à cette chiyuv, cette obligation, laquelle de dire qu'il est echad, il est un, unique. Hashem echad. Et donc dans les kavanot qu'on doit avoir, quand on doit avoir cette ferveur là, quand on lit le schéma, Ken, ce matin j'ai dit comme ça, et je crois que vous serez tous d'accord avec moi, les hommes, je suis persuadé que c'est acquis, si on faisait une bracha avec la kavana, une bracha avec la kavana, et qu'on comprenait les mots, et qu'on s'investissait à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Baruch ata Hashem, she'akol yamid varo odrob. On a l'impression que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on a l'impression que on ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'il y a dans cette bracha là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la bracha? Qu'est-ce que je fais? Permettez-vous, le Seigneur, que je bois de ce shtabar shemo? C'est ce qu'on est en train de demander. Toi qui es l'essence même de la bracha, toi qui es l'essence même de cette création, toi, she'akol, akol, niya bidvaro. S'il y en a un qui comprenait ce qu'il dit, il deviendrait plus qu'orthodoxe. S'il y en a un qui était mahamine dans ce qu'il dit, il deviendrait tout de suite orthodoxe. Il laisserait les péotes. Bon, c'est pas obligé. Bon, vous êtes chaud, vous ne pouvez pas, c'est chez moi. Mais celui qui n'est pas chaud, il pourra le faire. Toi, c'est foutu. Pachout. Combien de brachot on fait par jour? Combien de bénédictions on fait par jour? 10, 20, 30? On devrait arriver à un niveau d'émouna, de foi dans le Seigneur, dans le Maître. Parce qu'on dit, Akol, tout vient de toi. Tout vient de toi. Omer Arav, 3e chapitre. Maintenant que le message il est passé, que je dois accepter la divinité, je dois accepter l'accomplissement des mitzvot, sans rien comprendre, on ne m'a pas demandé de comprendre, je fais d'abord, et après la compréhension elle viendra. C'est quoi la compréhension? Plus je suis proche du divin, et plus ça se dévoile à moi. Plus je suis loin du divin, plus